Vous avez 5 minutes pour être en forme? Alors suivez-moi, répétez les mouvements après moi. Vous avez compris? Non? Alors, de profil. Répétez après moi. Voilà, vous avez compris? Maintenant, on recommence. Devant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on recommence la série. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on recommence. Devant, devant, haut, haut, bas, bas. Encore. Devant, devant, haut, haut, bas, bas. Devant, 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 haut, haut, bas, bas. Voilà, vous avez compris, on fait une série, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors vous pouvez varier en haut, en bas, devant, devant, en bas, en haut. La même chose, mais de profil. Prêt? Et devant, devant, haut, haut, bas, bas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 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 Vous avez compris? Ensuite, même mouvement, mais on accélère. Alors, on va doucement au départ et on accélère de plus en plus, jusqu'à épuisement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 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 1, 2, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1. Alors, un petit conseil, lorsque vous faites un mouvement, vous expirez. Et lorsque vous ramenez le bras, vous inspirez. Donc, expirez, inspirez. Expirez, inspirez. Expirez, inspirez. Expirez, inspirez si vous faites un deuxième mouvement en même temps. Expirez, inspirez. Ou alors inspirez, expirez. Au choix. Il faut suivre le rythme de votre travail. Suivre le rythme de la respiration est très important. 1, 2, 3, 4 et
De profil, la même chose. Bien penser à expirer. Suivez votre propre rythme. Prêt? Doucement au départ, on accélère et on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Très vite, en même temps que les mouvements. C'est parti. Bien, c'était la première séance. Alors, si cette séance vous plaît, vous appuyez sur le pouce vers le bas ou vers le haut. Si ça ne vous plaît pas, vous appuyez vers le bas. Si ça vous plaît, bien sûr, double pouce vers le haut. Et dans ce cas, je continuerai cette mise en forme. Donc, c'est le début d'une série. Si ça vous plaît, je répète, le pouce vers le haut. Maintenant, il faut reprendre la respiration et l'exercice sera terminé. Alors, vous inspirez, vous ramenez les mains vers votre nez en inspirant. Puis, vous gardez l'air un peu dans les poumons. Puis, vous chassez l'air qui sort. Vous chassez, 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 et vous le chassez de chaque côté, de manière à, par aspiration, faire venir l'air dans vos poumons. Mais pour l'instant, vous chassez, 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 puis vous ramenez l'air dans vos poumons. Ramenez, ramenez, ramenez. Vous inspirez et vous expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Allez, on fait une série. Relaxez-vous maintenant, fermez un peu les yeux et comptez dans votre tête jusqu'à 10. Inspirez profondément. Vous sentez vos poumons se gonfler. Expirez. Inspirez. Expirez. Bon. Quelques notes d'explication un peu scientifiques. Pourquoi est-ce qu'il faut inspirer? D'abord, pour faire passer l'air dans les poumons. Vous savez que dans les poumons, il y a les bronches qui se terminent par les alvéoles pulmonaires. Lorsque l'air arrive dans les alvéoles pulmonaires, il se passe un phénomène tel que le dioxygène va passer dans le sang. En fait, autour des alvéoles pulmonaires, il y a des vaisseaux sanguins sous forme de petits capillaires. Et au niveau de ces capillaires, donc qui ont un diamètre très fin puisque cela correspond à la taille d'un cheveu, eh bien le dioxygène va entrer. Ainsi, le dioxygène qui se trouve dans l'alvéole pulmonaire doit traverser une paroi très fine, celle justement de l'alvéole pulmonaire, puis traverser la paroi des petits capillaires sanguins. Le dioxygène arrive dans le sang. Le sang circule grâce au cœur qui est une pompe, et ce sang circulant, il amène le dioxygène pas très loin des cellules, par exemple cellules musculaires qui en ont besoin,
Donc ce dioxygène fait le trajet en sens inverse par rapport à l'alvéole, sauf que cette fois-ci, il va traverser pour sortir, donc il va traverser la paroi des capillaires pour sortir du sang, donc du réseau sanguin, et il va traverser la membrane cellulaire pour arriver dans le cytoplasme. Et là, il se passera un mécanisme que l'on appelle la respiration cellulaire, c'est-à-dire l'oxydation du glucose, d'où l'intérêt de manger en parallèle, mais pas que du sucre, même si le glucose est un sucre. Le glucose est un nutriment très important, donc qui permet justement au dioxygène, le dioxygène va oxyder ce nutriment que l'on appelle le glucose pour produire de l'énergie nécessaire à l'activité musculaire. Ce dioxygène, donc qui oxyde un nutriment que l'on appelle le glucose, en fait, donc ce mécanisme s'accompagne en fait d'une évacuation, d'une production de déchets que l'on appelle le dioxyde de carbone et rejet en même temps d'eau. Ce dioxyde de carbone, il va passer de la cellule au réseau sanguin, circuler dans le sang, parvenir jusqu'au poumon, traverser la membrane, la paroi des alvéoles pulmonaires, ou se retrouver dans l'alvéole pulmonaire, puis lorsque l'on expire, ce dioxygène est rejeté à l'extérieur. D'où l'intérêt, lorsque l'on fait du sport, de bien respirer, c'est-à-dire de bien inspirer pour faire passer un maximum d'air dans les poumons, donc un maximum de dioxygène va pouvoir passer dans le réseau sanguin, et l'intérêt de bien souffler pour évacuer au maximum l'air qui est chargé en dioxyde de carbone. Voilà, si cette petite leçon vous a plu, eh bien, toujours pareil, vous mettez un pouce vers le haut, si possible 2, si vous regardez à 2, 3 si vous regardez à 3, et 10 si vous regardez à 10. Et si cette vidéo ne vous plaît pas, eh bien, vous appuyez vers le bas. Donc je répète, si elle vous plaît, je ferai d'autres séries de mouvements. Alors ce mouvement était basé sur un mouvement que l'on appelle au karaté Oizuki. Alors il y avait Oizuki, donc mouvement, on ferme le poing, on tend le bras et on frappe, on ramène à chaque fois les poings sur les côtés et on frappe, alors alternativement, ce qui donne 1, 2, 3, 4, et lorsque l'on frappe, on ramène bien. On frappe, on ramène, on frappe, on ramène. Voilà, ça donne plus de puissance à la force de frappe, et lorsque l'on arrive en bout de course, on fait un mouvement rapide du poing qui permet d'impacter l'adversaire. Alors l'adversaire fictif, évidemment, puisque ce n'est qu'un sport. 1, 2, mais c'est un sport qui permet de rester en forme. Voilà, donc nous verrons d'autres mouvements, si cela vous plaît. Alors je ne dis pas, comme je dis d'habitude pour mes vidéos concernant le cours de mes élèves, parce que je suis enseignant en sciences de la vie et de la terre. Je vous dis à très bientôt, merci et pouce.